Et on est parti pour la ronde 3 de Grenke. On joue ici le grand maître allemand, Wawulin Maxime, qui est top 400 mondial, 2538 Elo. On commence ici avec D4, cavalier F6, C4-6, cavalier F3 et ici B6. C'est l'Ouest indienne. Ici, je joue G3, la ligne principale, pour développer le fou en Fianchetto. Fou A6, très connu ici, pour attaquer le pion C4, que je défends ici avec B3. Et là, c'est la première surprise. Wawulin prend sa main et joue B5. Oh là là, j'ai des vagues souvenirs de cette ligne. Je sais que c'est une sous-ligne qui n'est pas très bonne. Je sens qu'il veut me surprendre et il veut déséquilibrer la position pour essayer d'éviter de faire match nul. Mais bon, moi je commence à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Si je prends ce pion, il prend du fou, je développe mon cavalier, je gagne un temps sur le fou B5, ça peut pas être mauvais ça. Bon, après une petite réflexion, je me dis, ok, on y va. On prend ici en B5, il fait fou prend B5 très rapidement, et je fais ici cavalier C3, j'attaque son fou, il le déplace ici en A6, et je développe mon fou en fianchetto, fou G2. Ici, il joue D5 pour prendre le centre, et là, je me dis, ok, c'est un moment critique. Il faut que je fasse attention ici, Julien. Parce que si je fais petit roc, il va peut-être, au bout d'un moment, si je fais rien, il va peut-être sortir son pion en C5, m'échanger contre le pion D4. Non seulement il va libérer un peu sa position, et en plus il aura un magnifique centre de pion. Donc là, je me dis, ok, l'enjeu c'est qu'il veut jouer C5. Il faut qu'on trouve un moyen d'empêcher sa poussée libératrice C5. Et là, je me dis, tiens, il n'y aurait pas B4 par hasard pour empêcher à jamais la poussée C5? Et en fait, ma petite idée, c'est que s'il fait fou prend B4, il y a dame A4 échec et je remporte ici le fou B4. Je vérifie un peu que tactiquement ça fonctionne et je suis convaincu. Et je me dis c'est bon, je prends ma main, je joue B4. Et là je vois Wawulin, il souffle. Il souffle, donc moi je me dis ok, ce coup il n'est pas content de voir ce coup sur l'échiquier. Il joue ici cavalier BD7, maintenant il menace vraiment, fou prend B4, parce que j'aurais plus de dame A4 sur échec. Donc je joue ici tour B1 pour défendre mon pion, fou D6, il développe ses pièces. Et ici, je rock, je mets mon roi en sécurité et lui aussi. Ok, j'ai une bonne position, mais je suis un petit peu pas serein parce que j'ai quand même 30 minutes de moins à la pendule, comme vous pouvez le voir. Et là, je commence à me dire, bon, lui, il peut rien faire, il peut jamais jouer C5. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je me dis qu'on va préparer la poussée E4 pour faire exploser un peu ce centre. Donc je joue tour E1 ici pour m'enlever du viseur du fou A6 et préparer la poussée E4. Il joue cavalier B6 pour essayer de ramener son cavalier en C4 où il serait pas mal. Et là, je me dis, ok. Le problème de cavalier B6, c'est peut-être qu'il contrôle plus assez la case E5, et je me dis peut-être que je peux en profiter pour me faufiler ici en E5. Et en plus, j'ouvre ici la diagonale de mon fou G2. Je réfléchis un peu, je joue cavalier E5, et là je vois que Wawulin, il commence à s'éteindre. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et il joue ici KC4. Regardez-moi, il avait 1 heure à la pendule avant KC4, et il a plus que 38 minutes après cavalier C4. Je comprends ici qu'il n'aime pas du tout sa position, et je commence à me dire, je crois qu'il y a moyen aujourd'hui de battre un grand maître. Je commence à me le dire. Sauf que là, je commence à regarder les lignes et je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Il attaque ici 2 fois le cavalier en E5 et je peux pas trop le défendre, mais peut-être que j'ai un coup intermédiaire dame A4 pour attaquer le fou A6, mais il prend en E5, s'il prend en E5, je prends en E5, mais il prend du fou, il attaque le KC3, j'attaque le fou A6, c'est compliqué, si je prends le fou, le problème c'est qu'il mange le cavalier, alors peut-être d'abord donner mon cavalier contre le pion D5 et ensuite prendre le fou A6 en ayant du coup gagné un pion, mais je me dis cette position elle est pas très claire, c'est compliqué. Et après, je vois un coup incroyable. Je me dis, attends, il n'y a pas de cavalier C6 là? Cavalier C6, je viens installer ce très fort cavalier en C6? Et s'il joue dame D7, je me dis, il y a B5. B5, j'attaque le fou doit rentrer à la maison. Et si le fou rentre à la maison, il est extrêmement passif ici.
Sauf que là, je me dis, ah mais mince, il y a fou prend B5. Fou prend B5 et en fait, il vient éliminer le défenseur du KSC6. Et si je mange le fou, il récupère le KSC6. Mais là, je commençais à me dire, attends, mais sur fou prend B5, il n'y a pas cavalier E5 intermédiaire? Et s'il fait cavalier prend E5, parce que j'attaquais sa dame, et bah cavalier prend E5, D prend E5. Et il a 3 pièces en l'air en même temps. Je gagne du matériel. Je me dis tout ça est assez incroyable, mais là je commence à me dire attends, mais mince, il y a dame E8. La différence entre dame E8 et dame D7, c'est que maintenant en E8, quand je joue B5, il peut faire fou prend B5. Et je n'ai pas de cavalier E5 qui vient ici attaquer la dame D7 avec tempo. Aïe 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 aïe. Bref, vous l'aurez compris, je calcule beaucoup de lignes très complexes et finalement je me dirige ici vers cavalier D3. Je me dis, bon, pourquoi rentrer dans les complications alors que j'ai une bonne position, avec plus d'espace, avec la poussée E4 qui arrive? Pourquoi se compliquer la vie, Julien? Donc je recule, cavalier D3. Et ici, Vavuline joue C6 pour consolider son centre. C'est parti, la poussée E4. Et là, encore une fois, il réfléchit pas mal. Parce qu'il se dit, ah mince, il y a E5 qui arrive. Est-ce qu'on autorise ce E5 ou pas? Parce qu'après, si je joue E5, le cavalier F6 devra partir et je pourrais jouer dame G4 et je vais commencer à attaquer son roi. Ça va devenir chaud pour lui. Après une longue réflexion, il joue ici D prend E4. Regardez-moi ça, il a 34 minutes à la pendule, Vavuline, et il joue D prend E4. Et il a plus que 13 minutes à la pendule. Il a réfléchi 20 minutes pour jouer D prend E4. Et on est au 15e coup, vous imaginez? Ça veut dire que Vavuline, il lui reste 25 coups à jouer en 13 minutes, sinon il perd la partie. C'est ultra chaud. D prend E4, je comprends pas trop, parce que je me dis que cavalier prend E4. Et sur cavalier prend E4, je fais juste fou prend E4. Mais là, il débite à toute vitesse dame F6. Et je me dis, ah, c'est donc ça son idée. J'ai pas du tout pensé à dame F6, parce que je pensais ici que le pion en C6 était en l'air. Je me disais, fou prend C6. Mais je commence à calculer fou prend C6. J'attaque sa tour et je me dis peut-être qu'il a tour à D8. Je joue B5 pour virer ce fou et le fou va en C8. Et je commence à me dire, c'est vrai que ces pièces, elles sont quand même un petit peu harmonieuses. Et il commence à attaquer le pion D4 et c'est peut-être pas si clair et j'ai envie de chercher autre chose, mais j'ai pas non plus beaucoup de temps moi aussi. Regardez, moi à la pendule, j'ai quoi? J'ai 10 minutes à la pendule, vous imaginez? Et donc ici, je joue KSC5, je me dis ça peut pas être mauvais. On vient installer un très fort cavalier en C5, et puis s'il prend, je récupère la paire de fous. Et en plus, mon pion D4 qui était un peu faible, hop, je viens le relier au pion B, donc c'est parfait. Donc je joue ici KSC5, il fait fou prend C5, D prend E5, tour A D8, il gagne un tempo sur ma dame D1, mais mon idée, moi, c'était dame C2. Et cette position, je l'ai vue et je me suis dit, je suis vachement bien, attends, le pion C6, il est fait, pion arriéré attaqué par le fou E4, je menace ici le pion H7, j'ai la paire de fous, c'est assez dangereux pour lui, et c'est ce fou A6 et ce cavalier C4, ils sont extrêmement instables. Ici, je joue dame C2 et Vavuline joue ici H6 et il vient de dépenser la moitié de son temps. Il avait 13 minutes, il en a plus que 7 et on est au 20e coup. Il lui reste 20 coups à jouer en 7 minutes dans une position qui est extrêmement complexe. Et là, je commence à me dire, H6, je m'attendais pas du tout à ce coup, je trouve le coup extrêmement passif. Et je commence à me dire, ok, c'est quoi son idée? Pourquoi il laisse le pion C6 en prise? Parce qu'en fait, si je prends, qu'est-ce qu'il a vu? Ah, cavalier E5. Il attaque ici le fou doit reculer, et il fait peut-être cavalier D3, échec. Cavalier F3, échec. Et je dois donner mon fou pour éviter de perdre la qualité, mais peut-être que sur fou prend F3, il aura des dames prend F3, et peut-être des fous B7, et peut-être qu'il va mater ici sur case blanche, c'est super dangereux. Je commence à me dire, ah, il est fort ce grand maître. Et là, tout d'un coup, j'ai une révélation. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il fait sur A4? Mais qu'est-ce qu'il fait sur A4? A4, B5. Je vais me créer des pions passés, et le cavalier C4 ne pourra plus être défendu par le fou A6. J'ai l'impression que c'est totalement perdant. Je joue ici A4. Il me reste 6 minutes à la pendule. Et il reste 7 minutes à Vavuline. Et on a 19 coups à jouer, sinon on va perdre autant.
Et là, quand je joue à 4, je sens qu'il est en panique totale, Vavulin. Il voit que B5 arrive et il sait pas quoi faire. Il joue ici Dame D4 en toute urgence. Il lui reste 5 minutes. Et là, je comprends pas. Je me dis, attends, c'est un grand maître, mais là, il y a une pièce qui est en l'air. Je me dis, il y a B5. B5, j'attaque le fou, je prends, il bouge le fou, tour B4, et je me dis, le KC4, il est perdu. Mais en même temps, je me dis, c'est pas parce qu'il est grand maître qu'il peut pas faire des erreurs. Moi, je me dis, ok, je capture la pièce, merci, B5. Il fait C prend B5, A prend B5, fou C8, tour B4. Et là, Vavulin, il lui reste une minute pour jouer 16 coups, et il se prend tour B4. Et je ne vois pas d'issue pour lui. Le KC C4 ici est perdu. Et après, une petite réflexion. Il joue ici Dame prend C5. Et là, je commence à me dire, Julien, c'est le jour où on se fait ce grand maître top 400 mondial. Soyons précis jusqu'au bout, ne commençons pas à penser à la victoire, essayons d'être très rigoureux. Et je commence à me dire, attends, mais c'est marrant là, si je fais tour prend C4, j'attaque cette dame va manger mon pion. Et je me dis, il y a des trucs là par rapport à ces deux diagonales. Je me dis, attends, mais si je joue fou à 3, j'attaque cette tour doit aller ici, et là j'ai fou C6, et ici je remporte une pièce supplémentaire. Je me dis, ok, ça c'est extrêmement précis, on fait tour prend C4, Vavulin joue ici, dame prend B5, je joue fou à 3, il joue fou à 6, attaque la tour C4, je reviens juste ici en C3, et il a encore ce problème de fou C6. Et finalement, dame à 5, fou prend E8, tour prend 8. Et là je me dis, ok, je suis gagnant, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il me reste 3 minutes pour jouer 11 coups à la pendule, et la position bizarrement n'est pas si simple. Parce qu'il peut mettre sa batterie fou B7, dame D5 et commencer à menacer des mates en H1 et en G2 et j'arrive pas tout de suite à rentrer dans sa position, mes pièces sont un petit peu mal coordonnées. Je commence un petit peu à paniquer. Je me dis, ok, fou C5, ça peut pas être mauvais. Il joue fou B7, tour C1. Je sais pas vraiment trop quoi faire. Il fait A6, je fais dame B2. J'attaque ici le fou B7. Là, ça devient n'importe quoi. J'ai 48 secondes à la pendule, il a 58 secondes à la pendule et il reste 8 coups à jouer avec chacun moins d'1 minute à la pendule. Il bouge le fou en A8. Je me dis, attaquons la dame, tour A3. Là, je ne réfléchis plus, c'est que des réflexes. Il joue dame D8. Et je me dis, oh là là, il va jouer dame D5. Et il va me mater en G2. Du coup, je vais en D4 pour essayer d'empêcher ça à tout prix. Il joue dame C7. Et je me dis, oh là 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 là, il va aller en B7. Il va me mater en G2. Donc, je joue tour A, C3. Il joue ici E5. Je me dis, il attaque ma dame. On joue dame E3. Il joue dame C6. Menace mat ici en G2. On est au 36e coup. On a chacun 30 secondes à la pendule. Je me dis, ok, on joue F3 et j'ai l'impression que ça va. Et là, il joue tour E6. Il joue tour E6, et là, j'ai 50 secondes à la pendule. Et je commence à me dire, attends, mais qu'est-ce que je fais? Et je me dis, attends, mais il n'y a pas une tactique. Si je joue fou D6, j'attaque la dame. Si la dame mange mon fou, je fais tour C8, échec, roi H7, et tour prend A8, et ça y est. En éliminant les fous, c'est sûr que je peux jamais perdre cette position, et je vais la gagner à tout prix. Parce qu'il a plus du tout son contre-jeu à base de fou sur case blanche. Et je me dis, ok, mais attends, mais il te reste 30 secondes, donc pourquoi tu vas rentrer dans les complications avec fou D6? Peut-être sois plus solide, peut-être jouer un coup un peu plus serein, genre, je sais pas moi, dame F2, quelque chose d'un peu solide, quoi. Mais en même temps, je me dis, mais Julien, ça fonctionne, on y va, allez, fou D6. Et du coup, je joue fou D6, et là, il joue dame B7. Et là, je commence à me dire, oh, il me reste 2 coups à jouer pour atteindre le 40e coup. Au 40e coup, on me rajoute 15 minutes à la pendule. Mais je me dis, attends, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, attends, faisons un échec, ça peut jamais être mauvais. Je fais un échec, il fait roi H7. Et là, c'est mon 40e coup. Je dois jouer encore un coup pour avoir 15 minutes de plus à la pendule. Et là, je me dis, ok, Julien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on échange les dames? Et je me dis, non, mais si tu échanges les dames, ok, du coup, c'est sûr que tu prends aucun risque, mais en même temps, tu vas lui donner un pion. Est-ce que c'est une bonne idée de lui donner un pion? Est-ce que c'est pas un peu trop passif de faire dame E4? Et je commence à me dire, il me reste 10 secondes, et je me dis, ah mais non, mais attends, mais sois plus fort que ça, n'échange pas les dames. Joue peut-être fou prend E5. Et je me dis, non mais fou prend E5, regarde-moi ce clouage, c'est horrible, aïe aïe aïe. Et là je me dis, il me reste 5 secondes, et je me dis, on échange les dames, dame E4. Dame E4, 15 minutes de plus à la pendule. Il joue dame prend E4, mais moi, je me lève, je vais aux toilettes, je fais une pause, je reviens, je vois la position, j'ai 15 minutes de plus à la pendule, je prends la dame bien sûr, et lui il prend, et là je me dis, mince, j'ai merdé. Je me dis, c'est pas normal,
t'étais tellement gagnant et tout, et là maintenant ça devient pas si clair que ça, t'as une tour de plus, mais en même temps il a 3 pions, et regarde, ton fou est attaqué, ton fou va devoir partir, il va commencer à balancer ses pions, à consolider, et c'est pas gagnant tout de suite, et je me dis, oh t'aurais pu gagner plus facilement, ça va pas du tout. Mais là, je me dis, ok, focus. Focus, et je me dis, attends. Il attaque mon fou, mais je peux aussi attaquer son fou, je suis pas obligé de repartir. Et je me dis, si j'attaque son fou, et qu'il mange mon fou, moi je mange son fou, et ça c'est sûr que c'est gagnant, parce que mes 2 tours vont manger tous les petits pions un par un. Et je me dis, s'il bouge son fou, bah là pour le coup, je mange son pion. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que, en fait, s'il joue à F6, bah moi je vais peut-être bouger mon fou, et finalement ça va. Je me dis des trucs comme ça. Et du coup, je me dis, ok, ça va, on joue tour 1. Et là, je vois Vavuline. Il commence à réfléchir très longtemps. Et il joue ici F5. Il a réfléchi 10 minutes sur ces 15 minutes pour jouer F5. Et là, quand je vois F5, je suis totalement paniqué. Je me dis, ah mais j'ai même pas pensé au coup F5 qui défend son fou. Et je commence à me dire, ah mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, t'as même pas vu F5. Et là, je commence à me dire, ah mais mince, du coup le fou doit partir, le fou part, et du coup ses pions ils sont forts et tout, il a 3 pions quand même pour la tour, c'est pas clair. Et là je commence à me dire, attends, mais il est pas en zugzwang le bonhomme là? Si je fais tour D8, je défends mon fou, et en fait sa tour, elle peut jamais revenir dans le jeu. Si elle vient par là, c'est vraiment bloqué, ça sert à rien. Dès que le fou s'en va, je mange le pion E5. Il peut jamais pousser F4 parce que le fou E4 il est en prise. Et s'il ramène son roi ou s'il joue G5, ça change pas grand chose. Moi aussi je vais ramener mon roi au bout d'un moment. Et s'il joue A5, bah j'ai juste tour A1 et je vais manger le pion A5. Et je commence à me dire, attends mais il est pas juste en zugzwang. Donc je me dis, ok, en fait il a aucun coup. Tour D8. Et là, il joue H5. Et là, je commence à comprendre qu'il a aucun coup. Donc moi, j'améliore roi F2. Il joue roi G6 parce qu'il a aucun coup. Et maintenant, je me dis, ok, bah on va juste aller manger le pion. Tour C1, tour C5, tour prend E5. Là, je fais tour C1. Il fait roi G5. Je fais tour C5. Il fait roi G4. Et là, je me dis, ok, je mange le pion, tour prend E5. Il fait tour H6 pour garder les tours. Je fais tour E7. Il fait G5. Je fais tour G7. Il fait H4. Et là, je me dis, ok, il a 1 minute, j'ai 3 minutes, et je me dis, est-ce que j'ai pas un peu merdé là quand même? Parce que, je sais pas, il crée des choses, il va manger, sa tour va s'infiltrer ici, son roi peut-être va s'activer, il a quand même pas mal de pions pour la tour, mes pièces sont un peu hors jeu. Et là, je commence à me dire, non, attends. Non mais il n'y a pas fou F4 là, fou F4, j'attaque ce pion G5, s'il mange, il peut pas parce qu'il est en échec. Donc il peut que prendre. Moi je prends. Et là qu'est-ce qu'il fait? S'il défend le pion G5, je ramène l'autre tour et je vais finir par manger en G5. Et je me dis, s'il fait échec, je viens en E3. Et c'est bon, au prochain coup, le pion G5, il saute. Donc je me dis, ok, je pense que c'est gagnant là. Fou F4. Il prend, je prends. Échec, roi E3. Il s'en va. Et là je commence à calculer. Et je me dis, ok, là il faut le finir. Qu'est-ce qu'on fait? Tour prend G5. Il fait roi H3, et là je vois tour H5, je me dis, ah tiens, s'il va en G4, tour H4 échec et mat. Et s'il va en G2, je me dis, ah, je peux échanger les tours, tour D2. Et là c'est sûr que c'est gagnant, avec une tour de plus. Donc là je vois ça, et du coup je joue ça, je joue tour prend G5, je fais tour H5, il fait roi G2, je fais tour D2, et ici, mon adversaire, qui abandonne victoire contre ce grand maître top 400 mondial, on a 3 points sur 3, et demain, on jouera un très très gros poisson.